Donc ce matin, on va voir ensemble l'enracinement missionnaire. En priant un peu pour ce topo de ce matin, en fait, il me venait l'image d'un iPhone. Alors le dernier, je ne sais pas au combien on est de l'iPhone, au 13, au 16, au je ne sais plus, au 14, enfin bref. Le dernier qui existe là, eh bien je me dis en fait pour la mission, c'est un peu la même chose. On peut être le dernier iPhone au top de la technique, mais si ton iPhone, si toi tu es à 5% de batterie, eh bien tu as beau avoir toutes les applications missionnaires, eh bien ça ne marchera pas. Enfin, je pense que vous comme moi, quand on voit notre téléphone qui a 5% de batterie, on est un peu en panique. On cherche tout de suite une prise pour pouvoir se brancher. Eh bien, l'enracinement missionnaire, quand je priais pour ce topo, je me dis, en fait, c'est la même chose. Quand on est à 5% de batterie, on a beau être le dernier iPhone missionnaire possible, eh bien, si on ne se branche pas sur la source, si on ne plante pas nos racines, eh bien, le dernier iPhone ne fonctionnera pas. Et on va voir ce matin eh bien, que autant il est important de brancher ses racines, de s'enraciner dans le Seigneur, et autant on peut avoir plusieurs terreaux. Et on va voir ce matin ensemble ces terreaux. Alors, on est d'accord que la mission, c'est se donner, c'est annoncer, c'est servir, annoncer le royaume qui vient. Ce n'est pas une activité marginale de l'Église, que l'on soit dans l'Église catholique, que ce soit dans nos églises protestantes, c'est essentiel, c'est identitaire. Je ne peux pas être chrétien et pas être missionnaire, c'est pas possible. Donc la mission, elle fait partie de notre ADN. Et ça, on le voit. Cependant, donc on voit que c'est identitaire, mais si on n'est pas enraciné, ça ne porte pas de fruits. Et on le voit dans plusieurs textes de l'Église. Alors, dans un gros bouquin qui s'appelle le livre du droit canonique. C'est un gros bouquin qui ressemble au Petit Larousse et qui nous donne, ce livre, eh bien, tout simplement les règles, les lois de notre Église, que ce soit les lois spirituelles, que ce soit les lois de gouvernement de notre Église. En fait, c'est un peu comme la constitution de notre Église. Et c'est vachement important. Moi, j'ai découvert ça il y a peu de temps. Avant, je poussais ce bouquin en moi. Mais c'est un bouquin très important. Et dans ce bouquin, on a deux articles, l'article 204 et l'article 211 et 204. Et on en reparlera tout à l'heure, qui sont les fondements de nos racines. Donc, la mission, elle vient de notre appartenance à l'Église, mais c'est avant tout un appel du Seigneur. Le Seigneur en Marc, dans la finale de Marc, il nous dit « Allez, on en a eu un aperçu hier soir, allez, portez du fruit. » Ça veut dire que je ne peux pas garder ma foi pour moi, il faut que je la partage. Mais avant de les envoyer, Jésus, il a quand même passé 3 ans à former ses disciples. Il a passé 3 ans à les enraciner, à les faire demeurer, à les enraciner dans l'amour du Père. Et donc pour moi, eh bien, c'est la même chose. Dieu, il m'envoie, mais jamais sans me préparer. Et est-ce qu'on est disponible, nous, pour cette préparation ? Je pense que si on prend 5 jours à l'écart, alors peut-être pour se reposer un peu, mais c'est aussi pour laisser Jésus nous former, nous enraciner, pour qu'ensuite nous puissions, nous aussi, descendre de la montagne et l'annoncer. Et c'est Origène qui nous dit, un père de l'Église qui nous dit « Nul ne peut prêcher s'il ne s'est d'abord laissé enseigner par le Verbe. » Donc, l'enracinement, ce temps à l'écart, pour nous, est vital. Donc, l'enracinement, c'est ce temps vital. Alors, vous voyez ce bel arbre. C'est pas moi qui l'ai dessiné. Vous voyez ce bel arbre, il est grand, il est majestueux, il porte du fruit sûrement, il a des belles branches et tout. Il a des fruits abondants. Mais cet arbre, s'il porte du fruit, c'est parce que ses racines sont certes invisibles, silencieuses, mais vitales.
Être enraciné, c'est puiser à la source profonde, solide et durable. Et c'est le premier psaume, le psaume 1 au verset 3 qui nous dit, et on peut l'appliquer aux missionnaires, qu'on est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Des fois, on a envie de donner du fruit tout de suite, mais c'est en son temps, ça, il ne faut pas l'oublier. Qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Jamais son feuillage ne meurt. Pourquoi ? Parce qu'il est planté. Il ne s'est pas planté. Il est planté. Il est planté au bord d'un ruisseau. Et ce ruisseau, la source, c'est la vie de Dieu qui jaillit en nous, comme on l'a entendu hier soir. Et tout ce qu'il entreprend réussira. Déjà, dans ce verset du psaume, on pourrait y rester toute la matinée, en fait, parce qu'on a tout le programme, en fait, de la semaine. Être planté, rester dans le cœur de Dieu, porter du fruit en son temps, et tout ce qu'il entreprend réussira. Donc, l'enracinement missionnaire, pour nous, c'est rester planté dans le Seigneur, rester planté en lui. Si on regarde un peu, l'enracinement et la mission sont un couple qu'on ne peut pas séparer. Si je prends la mission sans enracinement, je vais tomber dans certains écueils. Le premier écueil, ça va être, on a entendu parler un peu hier soir, c'est l'activisme. Je m'agite dans tous les sens. Je fais plein de choses. Je cours d'une mission à l'autre. Je rends service à l'Église. C'est un petit peu... On a ça dans l'évangile de Luc, où le Seigneur dit à Marthe, tu t'agites, pour bien des choses, mais une seule est nécessaire. En fait, il ne reproche pas à Marthe de faire des choses pour lui. Parce que c'est vrai quand même, elle s'occupe de lui, elle fait en sorte qu'il mange bien. C'est quand même plutôt sympa. Mais ce qui lui reproche, eh bien, c'est de s'agiter sans lui. C'est de ne pas être avec lui. Écoute et agis ensuite. C'est ce que fait Marie en restant au pied de Jésus. Elle va s'activer après. D'accord ? Donc, le premier écueil, quand je ne m'enracine pas dans la mission, c'est de m'agiter, mais de ne pas faire avec lui. Et cet activisme, à un moment donné, il va être stérile. Je fais pour Jésus, mais sans être avec lui. Et ça nous est peut-être déjà arrivé, ça vous est peut-être déjà arrivé à chacun de vous, ces moments où, eh bien, dans la mission, on a plus cette joie profonde. Cette joie d'être avec lui dans la mission. Quand on perd cette joie profonde, cette paix profonde, eh bien là, il faut faire un petit détour du côté de nos racines. Voir s'il n'y a pas des racines qui sont coupées, ou voir s'il y en a qui ne sont pas flétries. L'activisme, c'est le premier écueil que l'on a si je ne m'enracine pas dans la mission. Le deuxième écueil, c'est la sécheresse. Alors là, on a eu de la pluie ce matin, c'est top. Là, nos arbres, les racines, elles sont hyper contentes. Mais s'il ne pleut pas, eh bien, l'arbre va quand même survivre parce que ses racines sont profondes. Et la sécheresse dans la mission, eh bien, c'est ces moments où je ne ressens plus ni joie, ni consolation, ni paix quand j'annonce le nom de Jésus. Et même parfois, je n'éprouve plus la présence du Seigneur. Et là, si je n'ai pas mes racines qui sont bien ancrées en lui, eh bien, je vais finir par me dessécher dans la mission. Et donc, pour éviter cette sécheresse intérieure, eh bien, il faut travailler encore nos racines. Le Seigneur nous dit dans Isaïe, le Seigneur te guidera constamment et il te rassasiera en pleine sécheresse. Donc, quand la sécheresse arrive dans ta vie missionnaire, elle peut aussi arriver dans ton ressenti spirituel. Je dis bien le ressenti spirituel, parce que lui, il est toujours là.
eh bien, médite cette parole du psaume en Isaïe 58, 11. Le Seigneur te guidera, il te rassasiera en pleine sécheresse, à condition que tu t'enracines en lui. Le troisième écueil, c'est l'abandon. Alors je pense qu'on est tous missionnaires, là, au moins, voire, comme on dit au ski, on a tous au moins notre troisième étoile, hein, au niveau de la mission. Mais il arrive des fois que dans la mission, dans l'épreuve, on a envie de tout lâcher, de tout abandonner. Ça peut arriver dans nos missions. Alors moi, je travaille pour un diocèse. J'allais dire, c'est pas enregistré, mais non, si. Je dirais pas lequel. Je travaille pour un diocèse, et puis des fois, eh bien voilà, dans l'épreuve, dans la contrariété, on a envie de tout envoyer balader, dire bon, allez Seigneur, je fais comme Jonas. Le Seigneur m'envoie là, et moi je vais là-bas. J'en ai marre, pas content. Il me gave. Ça peut arriver. Enfin, peut-être pas à vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Ou peut-être dans votre paroisse, hein, ou avec votre pasteur. Il me dit, voilà. Bon, bref. Donc, et on a envie de tout lâcher. Et là, si je ne suis pas enracinée dans le Seigneur, eh bien, en effet, je vais tout lâcher. Et là, la parabole du grain, hein, la parabole du grain qui tombe en terre en Luc 8, 13, hein, qui nous dit « Il y a ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils l'entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. » Donc là, c'est vraiment aussi mon enracinement en Dieu qui me permettra de continuer, de demeurer dans l'épreuve. Autrement, je peux accueillir... Là, on va ressortir de ce temps, on sera super zélés, on va redescendre de la montagne. Youhou, qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes. Yes! Et là, j'arrive dans ma paroisse. Ouh. Je suis enracinée. Seigneur, je suis enracinée en toi. Donc, j'ai accueilli la parole avec joie, je la laisse grandir en moi. Et je m'enracine en lui. Autrement, eh bien, je vais finir par abandonner dans la mission. Donc, on voit bien que la mission sans enracinement, ça nous a amené à ces 4 écueils. Mais sans mission, si je reste bien enracinée dans le bon Dieu, mais que je ne me donne pas, alors je ne suis pas très douée en médecine, mais il y a un mot un peu compliqué qui s'appelle l'apoplexie, voilà. C'est-à-dire que j'emmagasine, et je ne peux pas redonner, et du coup j'étouffe. Donc, ah oui, alors pardon, j'ai oublié de vous dire, ça c'est super important, l'enracinement, c'est Saint Bernard qui nous donne la clé. Saint Bernard nous donne la clé de cet enracinement qui nous dit, en fait, soyons des réservoirs. Soyons pas simplement des canaux de la grâce, parce que le canal, il laisse passer la grâce, mais il ne se laisse pas emplir par la grâce de Dieu. Nous, soyons des réservoirs, soyons des citernes, laissons-nous remplir de la grâce de Dieu, et la mission jaillira par débordement de la grâce. Et nous, continuellement, laissons-nous remplir par le Seigneur. Et ça, c'est Saint Bernard qui nous donne cette parole de sagesse ce matin. Soyons des réservoirs, des fontaines, et pas simplement des canaux. Donc je reviens à mon apoplexie. Sans mission, si je reste enracinée sans mission, ma foi va être stérile. J'aurais beau être enracinée dans le Seigneur, passer du temps avec lui, mais si je ne la mets pas en pratique, ma foi restera stérile, je ne porterai pas du fruit. L'autre écueil, ça va être aussi le repli sur moi. Je ne serai pas ouvert aux autres, je n'irai pas vers les autres. Et là, le repli, c'est le communautarisme. On est bien entre nous, on est tranquille. On vit nos temps spi, c'est sympa. Mais le Seigneur nous dit, allez. Il ne dit pas, créez des petites communautés tranquillou entre vous.
le repli sur soi. C'est le deuxième écueil si l'enracinement ne marche pas avec la mission. Le troisième, et qui est une suite en fait du deuxième, du repli sur soi, c'est l'isolement. Si je ne mets pas ma foi en pratique, si je ne vais pas vers l'extérieur, je vais finir par m'isoler. Et c'est les communautés hérétiques, tout simplement. On est entre soi. Et je finis par exploser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'apoplexie. Et donc, les deux sont intimement liés. L'enracinement, elle nourrit la mission, et la mission va donner un sens à mon enracinement. En fait, il y a un va-et-vient, c'est comme la respiration. J'inspire, j'expire. Je ne peux pas faire qu'inspirer dans ma vie. Si je fais qu'inspirer, je vais finir par exploser. Je ne peux pas faire que expirer dans ma vie. Si j'expire tout le temps, je n'aurai plus d'air et je vais finir par être allongé. D'accord ? Donc c'est ce va-et-vient. L'enracinement nourrit la mission et la mission nous donne un sens à notre enracinement. Alors on est d'accord, on a vu que c'était super important que les deux sont liés. Mais dans vos vies, dans la mienne, je vois qu'il y a des obstacles à cet enracinement. J'ai envie de m'enraciner en Dieu, mais il y a des trucs qui font que, par certains moments, je vais avoir du mal à laisser ces racines pousser. Les obstacles à l'enracinement, il y en a plusieurs. Il y en a 4. Le premier obstacle, c'est mon rythme de vie qui est effréné. Je cours partout, j'ai un agenda blindé. Je veux trouver du temps pour le Seigneur? Non. Je veux essayer de le caser quelque part, de caser des moments avec lui. Non, je ne peux pas parce que déjà j'ai ma vie de famille et ça c'est bon. J'ai mon boulot, j'ai quelques loisirs. J'ai la mission où je veux me donner à fond. Et donc, dans tout cela, caser du temps avec le bon Dieu, on a tous envie. Mais on arrive à la fin de la journée, non. Et donc, on verra tout à l'heure des petits tips pour placer ces temps avec le bon Dieu qui sont nécessaires. Et c'est saint Augustin qui nous dit, tu es grand Seigneur, tu es digne de louange, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose en toi. C'est pas tant qu'il ne se repose sur l'oreiller. C'est tant qu'il ne se repose en toi, Seigneur. Notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose en toi. Et vous connaissez peut-être cet exemple des sœurs de Mère Teresa. Les sœurs de Mère Teresa, au début de la création de leur communauté, donc elles avaient de plus en plus d'apostolats, de plus en plus de personnes qui venaient, et elles avaient de plus en plus de visites à faire auprès des malades. Et il y a une des jeunes sœurs de Mère Teresa qui va là-bas, elle disait, ma mère, on n'en peut plus, on n'arrive plus en fait à aller voir tout le monde. Et Mère Teresa a cette réponse géniale, on va rajouter 1 heure d'adoration. Ok. Là, on pourrait dire, Mère Teresa, en fait, je te répète la question. On n'a pas assez de temps pour les autres. Et Mère Teresa lui dit, en fait, on va rajouter du temps pour Dieu. Parce que ce temps que tu auras avec le Seigneur, lui te permettra de, pas plus te donner, mais de mieux te donner aux autres. De mieux le donner aux autres. Le deuxième obstacle, c'est la dispersion. C'est un peu un cousin du premier. On ne se pose jamais. Trop de sollicitations. C'est vrai qu'on en aura toujours des sollicitations. On aura toujours besoin de nous quelque part. Ah, j'ai pensé à toi pour... Oui. Au fait, tu aurais du temps pour cette veillée ou... Ah oui, tiens, on fait une mission là-bas. Est-ce que tu pourrais venir avec nous? Ouais, ok. Super, on monte un spectacle sur la paroisse. J'ai pensé à toi. Oui, pensez bien, c'est bien pensé. Et là encore, trop de sollicitations, on ne se pose jamais. Et là, le Seigneur nous dit dans le psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. »
stop. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Le big boss, c'est moi. Arrête de courir partout. Arrête-toi en moi. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, au psaume 46, pour lutter contre cet obstacle. Les deux suivants vont un peu aussi ensemble. La solitude intérieure. Je porte seul les choses. Des fois, on peut porter une mission à plusieurs, mais on a l'impression d'être tout seul dans notre mission. Peut-être ça vous est déjà arrivé. C'est trop, j'en peux plus, j'ai l'impression d'être tout seul. Et son cousin, c'est l'oubli de Dieu dans l'action. Je fais, mais je ne suis pas avec le Seigneur. C'est comme les enfants. On a Théo qui est au milieu de nous. Et les enfants, quand ils sont petits, ils disent toujours « moi tout seul ». Non, 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 moi tout seul. On a envie de montrer quelque chose au petit bout, le faire marcher. Non, 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 moi tout seul. Eh bien, nous, c'est pareil. Des fois, dans la mission, on est un peu comme ça. Alors, ce matin, on était exhortés à être comme des petits-enfants, mais des petits-enfants obéissants. Des petits-enfants qui ne disent pas au Seigneur, au Père, « Non, 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 Père, moi tout seul. Moi tout seul dans la mission, avec mes petits bras musclés. Chouette. Je fais pour toi, mais je ne fais pas en toi. Je ne fais pas avec toi. » Et dans la conclusion de la prière eucharistique, il y a ce passage qui, moi, me plaît beaucoup. C'est « par lui, avec lui et en lui ». On peut le prendre comme devise. Seigneur, ce matin, je fais par toi, alors on peut rajouter pour toi, avec toi et en toi. Par toi, avec toi et en toi. À toi toute gloire. Là, ça nous fait du bien, parce que la gloire, elle n'est pas pour nous. L'humilité, ça fait du bien. À toi toute gloire. Tout honneur pour les siècles des siècles. Donc Seigneur, aujourd'hui, par toi, avec toi et en toi. Pas moi tout seul. Pas moi tout seul. Ça va jusque-là? Ouais? Alors, donc on a vu les obstacles, on a vu pourquoi il était bon de s'enraciner. Et maintenant, voilà, on va regarder un peu du côté du terreau. Où on s'enracine. Alors, on a déjà eu un avant-goût hier soir. On a eu un des 3 terreaux. Merci Tabitha. On a eu un des 3 terreaux hier soir. Le premier terreau, je vais aller du plus visible au moins visible. Le premier terreau pour s'enraciner, c'est l'Église, bien sûr. Mon Église, quelle que soit mon Église. Et je vous disais tout à l'heure, les canons 211 et 225 dans le Code de droit canonique. On peut lire au canon 211 « Tous les fidèles », tous, pas simplement les prêtres, tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut soit sans cesse davantage, atteigne sans cesse davantage tous les hommes, de tous les temps, de tout l'univers. Tous les hommes, de tous les temps, de tout l'univers. Là, on a tout balayé. C'est pas quelque chose de facultatif. À partir du moment où je suis baptisée, confirmée, eh bien, j'ai ce droit et ce devoir d'annoncer le salut. Le terreau de ma mission, c'est l'Église par mon baptême. Je ne peux pas passer à côté. Je suis enracinée dans ce terreau-là. Dans l'Église, le Seigneur m'appelle à l'annoncer. Pourquoi dans l'Église? Parce qu'il a envoyé son Église en mission au travers des apôtres. Lui, le premier envoyé par le Père, le Christ, a envoyé ses apôtres. Et voilà
l'Église envoyée en mission. On s'inscrit dans la mission du Fils, en fait. On est dans la mission du Fils envoyé par le Père. Donc, mon premier terreau, c'est l'Église, avec ce canon. Le deuxième canon, il est un peu plus gros. Ah non, c'est pas un canon, c'est Lumen Gentium. Lumen Gentium, c'est une constitution du Concile Vatican II sur l'Église, qui nous dit ce qu'est l'Église. Et dans Lumen Gentium, au numéro 17, on peut lire « Ainsi donc, de même que le Christ a été envoyé par le Père, ainsi lui-même a-t-il envoyé les apôtres. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En leur communiquant aussi son esprit, afin que eux aussi accomplissent leur mission de porter l'Évangile à toute la création, à toute créature. En annonçant que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, a délivré les hommes du pouvoir de Satan et de la mort, et les a transférés dans le royaume du Père. Cette tâche que Dieu a confiée à l'Église doit être poursuivie dans l'histoire par la mission des apôtres, c'est-à-dire par le ministère de l'Église. Aussi est-elle, selon le dessein de Dieu, source de toute mission. Mon premier terreau, le terreau le plus visible, c'est l'Église, source de toute mission parce que envoyée par Jésus au travers des apôtres. Et moi, je m'inscris dans cette grande ligne des apôtres. Il faut donc que tous les disciples aient conscience du devoir qui leur incombe de propager la foi. Le service de l'Évangile est un devoir pour chacun des fidèles selon sa situation propre. C'est un devoir, mais que je vais exercer de manière différente suivant mon état de vie, suivant mon boulot. En fait, on a chacun un profil missionnaire. J'en profite pour faire une petite page d'annonce. À la salle Saint-François, vous avez un QR code. Si vous avez 10 minutes devant vous, vous pouvez faire ça sur un petit temps de pause là, eh bien vous cliquez sur ce QR code et vous allez découvrir votre profil missionnaire. C'est génial. Et en plus, ça marche. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche. Pour Tabitha aussi, pour Ruth aussi. Donc nous, on a testé pour vous. Pour nous, ça marche. Et puis comme ça, on pourra se partager les profils missionnaires. Donc voilà. Flashez ce QR code, 10 minutes. Si jamais on n'a pas le temps de le faire en une fois, on peut reprendre. On peut, voilà. Donc voilà. Chacun selon son profil missionnaire. Et enfin, un autre décret, le décret Ad Gentes, qui aussi a été édicté au moment du Concile Vatican II, nous parle aussi du devoir missionnaire du peuple de Dieu, comme membre du Christ vivant, auquel nous sommes incorporés et configurés par le baptême, aussi par la confirmation. Tous les fidèles sont tenus de coopérer au développement du corps du Christ. Donc, on voit bien que notre premier terreau, notre premier enracinement, c'est l'Église, source de toute mission. Je suis envoyée en Église. Je ne suis pas un espèce de petit gyrovague, un satellite qui me fait ma mission tout seul. C'est un lieu de vérification. J'ai mon évêque qui me dit toujours, quand on propose quelque chose de nouveau, quel est l'enracinement ecclésial ? Alors des fois, il faut un petit peu donner des arguments pour montrer à notre évêque l'enracinement ecclésial. Parce que des fois, ça permet de faire bouger aussi un petit peu nos évêques. Mais toujours, l'enracinement ecclésial, c'est le lieu de vérification de la fécondité de ta mission. Même si l'Église peut être des fois ta passion aux deux sens du terme. C'est l'enracinement ecclésial. Ça, je vous l'ai dit. Le deuxième lieu d'enracinement, on a eu un avant-goût hier soir, c'est Jésus, bien sûr. Jésus, le Christ. Pourquoi ? Parce que c'est le premier envoyé, tout simplement. Il est envoyé par le Père. Et on voit ça dans l'hymne aux Éphésiens. Envoyé par le Père. Il ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu.
Jésus premier envoyé et notre mandat missionnaire, il vient de notre union à Jésus. L'enracinement, c'est d'abord une affaire de relation. Une affaire de relation. Ce n'est pas une affaire de faire des choses, la mission. C'est d'abord une relation à Jésus. Et de cette relation naît la mission. Dans la communauté où j'étais avant, on disait toujours « la mission naît de la communion ». S'il n'y a pas la communion, il n'y a pas la mission. Si je n'ai pas ma communion, en pleine communion avec le Christ, je ne peux pas agir en son nom. Donc, mon mandat missionnaire, mon enracinement, c'est en Jésus. C'est d'abord cette affaire de relation, revenir à la source, comme cet arbre. Revenir à Jésus. Et on a tout le chapitre de Saint Jean, Jean 15, qui nous parle de ça. Et on va le dérouler tout au long de cette semaine. Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi. Il n'a pas dit passez, me faire un petit coucou. Il a dit demeurez en moi, établi, avec les deux pieds, campé en lui. Demeurez en moi comme moi, je demeure en vous. C'est un enjeu de vie et de mort. Celui qui n'est pas enraciné en Jésus, comme on nous dit dans la parole de Dieu, en Jean 15, il est sec, et le bois sec, il est jeté au feu. Il brûle. Donc on a là un enjeu de vie ou de mort, de demeurer dans le Seigneur, dans la mission. Et c'est un mystère d'alliance avec le Seigneur. Mon enracinement naît de mon alliance avec Jésus. Demeurer dans l'amour de Jésus. Jésus nous dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Il y a un chant que j'aime beaucoup d'Hélène Gousbey qui fait « Demeurez en mon amour comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. » Il est magnifique ce chant. Et il est vrai, parce qu'il reprend la parole du Seigneur. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure en son amour. En demeurant dans le Christ, je demeure dans le Père. Alors je ne vous spoile pas la fin de l'enseignement, mais vous voyez où je veux en venir. À l'image de Jésus. Plus je demeure en Jésus, plus je suis à son image. Plus je suis enraciné en Jésus, plus je suis à son image. Et plus je fais la volonté du Père. Et moins je me fais de nœuds au cerveau à m'agiter dans tous les sens. Parce que c'est lui qui me dit la mission à faire. Demeurer dans le cœur de compassion de Jésus. On est dans le jubilé de Parel Monial du cœur de Jésus. Demeurer dans le cœur de compassion de Jésus. Et c'est Saint Paul qui nous dit d'être enracinés dans l'amour. Que le Christ habite en nos cœurs pour que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour. Mon enracinement, c'est l'amour. Et cet amour, il a un nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Enraciné, fondé dans l'amour. Toute mission qui n'est pas enracinée, fondée dans l'amour, ne portera pas beaucoup de fruits. Quand j'étais au JMJ à Madrid, c'était dans les années 2010, je crois, c'est ça, 2010-2011, j'étais en communauté et on missionnait avec Annuncio. Donc on faisait de l'évangélisation de rue. Et donc, on était envoyés, on avait les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec nous. Et puis, le but, c'était de partager l'amour du Seigneur et d'inviter à la veillée autour des reliques de Thérèse le soir. Donc, moi, je ne parle pas un mot d'espagnol, à part ¿qué tal? Ça me permettait d'entrer en communication, mais alors après... Et donc, on était envoyés, les communautaires, avec des jeunes
Et donc, on était censé maîtriser un peu le sujet. Sauf que moi, l'évangélisation de rue, c'est pas mon truc, mais bon, on y va dans la foi. Et je me souviens, j'étais en train de prier à côté de Sainte Thérèse, et je dis au Seigneur, j'ai pas envie. Là, je faisais encore un peu mon Jonas. Vas-y, non, je fais là-bas. Et je priais devant les reliques de Thérèse, et à un moment, j'entends dans mon cœur, m'aimes-tu ? Je dis au Seigneur, bah oui, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Bon, j'ai plagié un peu. Je dis, ouais, c'est bon, ça c'est garanti, c'est une valeur sûre. Il a compris le message. Et puis, je sentais, en fait, dans mon cœur, que ce m'aimes-tu, c'était pas la même question qu'à Pierre. C'est m'aimes-tu ? Et là, j'ai vu passer à l'intérieur de moi-même des visages, des passants, dans la rue où j'allais être envoyée. Et il y avait tout un tas de passants. Et le Seigneur qui me disait, m'aimes-tu dans celui-ci ? M'aimes-tu dans celui-ci ? M'aimes-tu dans celui-ci ? Et là, j'ai compris, ok Seigneur, j'ai compris, j'y vais, et je vais essayer de t'aimer. Et je suis partie en mission avec ce jeune. Alors, le Seigneur est bon parce que ce jeune parlait espagnol. Donc, il m'a servi d'interprète et c'était cool. Mais pour moi, ça a été d'aller retrouver Jésus dans celui vers qui il m'envoie. Le fondement de chaque mission, là c'était de l'évangélisation de rue, mais n'importe quel plan missionnaire, c'est m'aimes-tu dans ce que tu vas faire ? M'aimes-tu dans cette personne ? La charité, le fondement, l'enracinement de toute mission. L'amour pour le Christ et l'amour pour les autres. Et demandons ce cœur de compassion. Avant chaque mission, quelle qu'elle soit, demandons à Jésus, Jésus, j'ai besoin de ton cœur de compassion. Donne-moi ton cœur de compassion. Enracine-moi dans ton cœur de compassion. Et si besoin, fais-moi une transplantation. J'ai besoin de ton cœur pour aimer. Parce que le fruit de ma mission dépend de mon cœur, mais surtout de ton cœur. Enracinons-nous dans l'amour de Jésus. Et cet amour de Jésus, va nous enraciner directement dans l'amour du Père. Pourquoi ? Parce que Jésus est toujours avec le Père. Toujours avec le Père. Il nous dit en Jean 14, 11, « Je suis dans le Père », pas à côté, hein. « Je suis dans le Père, et le Père est en moi. » Donc si je suis ancrée dans Jésus, je suis ancrée dans le Père. Et ancrée dans le Père, je ne serai pas à côté de la mission. Je ne serai pas à côté de la plaque. Ancrée en lui parce que le Christ est dans le Père. Tout ce que Jésus voit du Père, il le fait. Et on retrouve ça notamment dans l'évangile de Saint Jean. Et donc le disciple missionnaire, il est toujours ancré dans le Christ et ancré dans le Père. Qui demeure en Jésus, demeure dans le Père. C'est ce qu'on peut lire en Jean 15, 10. Qui demeure en Jésus, demeure dans le Père. Et donc forcément, bien, le troisième terreau, c'est le cœur du Père. L'enracinement dans le cœur du Père. Je suis enracinée dans l'amour du Père pour porter du fruit. Et c'est Jésus qui nous y établit. Encore en Jean 15, 16. C'est Jésus qui va m'établir dans l'amour du Père.
Et il y a une parabole que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert un peu sous un autre angle, c'est celle du fils prodigue, en Luc 15. Mais le versant du fils aîné, on n'en parle pas trop en fait du fils aîné. On l'entend brièvement à la fin, voilà, puis ensuite on passe tout de suite à autre chose. Enfin, quand on le lit dans la liturgie, on se focalise vraiment sur le fils prodigue, l'amour du père. Et puis le fils aîné, on n'en parle pas trop. Alors, généralement, on le passe à la trappe. Mais si vous voulez, là, on va s'arrêter un petit peu sur cette parabole du fils aîné. On va faire la parabole du fils aîné ce matin. Et le père, donc, qui vient d'accueillir son fils, qui lui a redonné sa dignité de fils, et donc il y a le fils aîné qui arrive, pas content, manif. Moi, je suis toujours là à travailler pour toi, tu m'as jamais rien donné, je réduis un peu, tu m'as jamais rien donné, et là ton fils, qui a tout dépensé, tu l'accueilles et tu fais tuer le veau gras. Et là, il y a cette phrase magnifique, et vous pouvez graver ça sur la glace de votre salle de bain, sur là où vous allez, dans les toilettes même, parce qu'on peut y rester des fois. Il lui dit, verset 31, Luc 15, 31, « Mon fils, tu es toujours avec moi. Mon fils, tu es toujours avec moi. Je suis toujours avec toi, nous dit le Père, si tu demeures dans ma maison. Je suis toujours avec toi si tu demeures dans ma maison, nous dit le Père. Est-ce que je suis toujours dans la maison du Père ? On pourra prendre le temps, tout au long de cette journée, dire, mais Père, est-ce que je suis toujours dans ta maison ? Est-ce que je suis toujours dans le cœur du Père ? Parce qu'on va voir qu'on peut être dans la maison, mais pas vouloir participer à son cœur. Je peux quitter la maison du Père, on le voit avec le fils aîné, mais il y a une chose que je ne peux pas quitter, même si moi, je vis comme si je n'y étais pas, c'est le cœur du Père. Parce que nos noms sont gravés dans son cœur. Je ne peux pas quitter le cœur du Père. Sans cesse, le cœur du Père bat pour moi. Chaque battement de mon cœur, quand j'étais avec les ados, j'aimais bien faire ça. Chaque battement de mon cœur, quand je ferme les yeux, c'est un « je t'aime » du Père. Chaque battement, poum poum, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et il suffit qu'il y ait un battement en moins, et tout de suite c'est la panique. C'est l'amour du Père. C'est l'amour du Père qui est la source de ma vie. Je t'aime, je t'aime. Et ce cœur, c'est ce cœur qui va faire courir le Père quand son Fils va revenir. Je t'aime. Et il dit, tout ce qui est à moi est à toi. Pas simplement un veau gras. Tout ce qui est à moi est à toi. C'est quand même énorme. Tout ce qui est au Père est à moi. C'est tellement énorme qu'on a du mal à se rendre compte de ce que ça représente. Tout ce qui est au Père est à moi. Les trésors de grâce du Père sont à moi, c'est mon héritage. C'est mon héritage. Mais face à ce trésor d'amour du Père, eh bien, j'ai 3 attitudes. J'ai le choix. Fils cadet, tapez 1. Je prends l'héritage et je quitte la maison. Ok ? Fils aîné, tapez... Ouais, tapez 2. Je reste dans la maison, mais je ne vis pas en héritier, mais en ouvrier, au service. Je suis toujours à ton service, verset 29. Fils dans le fils, tapez... Ok, tapez pas le fils. Tapez 3.
Hein? Je vis de l'héritage et je reste dans la maison du Père. Je demeure dans sa maison. Et c'est là le véritable enracinement à l'image de Jésus. Jésus demeure dans le Père et opère tout ce que le Père, tout ce qu'il voit du Père. Donc quand moi, je demeure dans la maison, dans le cœur du Père, et que je vis de la grâce du Père, je suis à l'image de Jésus. Je ne quitte pas le Père. Et les trésors de la grâce, j'ai rien fait pour les avoir. C'est mon héritage, parce que je suis fille ou fils de Dieu. Et ce que je fais découle de cette identité de fils et de fille de Dieu. C'est pas parce que je vais faire de la mission que je vais devenir fille de Dieu. Non, c'est le contraire. Je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Et donc, débordant de l'amour du Père, je vais l'annoncer parce que je ne peux pas garder cet héritage pour moi tout seul. Donc, vivons en héritier et non pas en ouvrier. On est héritier du Père et pas ouvrier, employé du Père. Voilà notre enracinement. Nous sommes fils dans le Fils, dans la maison du Père. Mon enracinement, c'est mon identité de fils adoptif de Dieu. C'est ce qu'on lit en Romains 8. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous êtes enfants de Dieu. Et mon enracinement, c'est mon identité d'enfant de Dieu. Et toute cette mission, toute la mission, elle va s'enraciner dans mon identité de fils et de fille de Dieu. C'est pas parce que je fais que je deviens fils, mais c'est parce que je suis fils que je fais. Cette mission, elle découle de mon identité. Et donc, je suis fils et fille avant d'être missionnaire. C'est le fondement. J'ai tout reçu du Père. Et sans que je fasse quoi que ce soit. C'est mon héritage, il m'a tout donné. Et c'est dans cette intimité avec le Père que s'enracine ma mission. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc mon enracinement, c'est mon identité de fils adoptif de Dieu. Mais mon enracinement, c'est surtout mon intimité avec le Père. Parce que comme le Fils aîné, tapez 2, ok ? Comme le Fils aîné, je peux rester dans la maison du Père, mais travailler pour lui, et pas partager son cœur de Père, pas partager son intimité. Or, il me dit, tout ce qui est à moi est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Pas simplement les charismes que je t'ai donnés, mais je te donnais plus que ça. Je te donne mon cœur. Tout ce qui est à moi est à toi. Alors que le fils aîné, lui, il travaille, il est au service, il obéit, mais il ne partage pas la vie du Père. Il ne partage pas la vie du Père. Il est dans sa maison, mais il ne peut pas admettre qu'il est dans son cœur. Il ne vit pas de l'amour du Père, il n'est pas son intime. Il travaille. Il travaille. Mais le Père lui demande d'aimer. Et donc l'enracinement, c'est avant tout cette affaire de relation, comme je vous disais tout à l'heure. Relation avec Jésus, relation avec le Père, relation avec le Saint-Esprit. Car toute la Trinité, en fait, c'est une affaire de relation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et moi, comment j'entretiens cette relation ? Comment ? Où est-ce que je demeure ? Où est-ce que je demeure ? Quels sont mes lieux de demeure aujourd'hui ? Est-ce que je missionne en enfant de Dieu ou en employé de Dieu ? Prenons le temps aujourd'hui de se poser cette question durant les petits temps qu'on aura de pause.
Maintenant, on va aller voir comment s'enraciner. C'est bien beau de dire que les terreaux sont importants, ça va? 5 minutes? Ok. Donc on va s'enraciner en 5 minutes. Ça va être en enracinement express. Ok? Mais ça va être plus rapide là, parce que le cœur, c'était vraiment le cœur du Père. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Comment s'enraciner? La parole de Dieu. Je m'enracine, je travaille mon identité, mon intimité avec le Seigneur, en étant un intime de sa parole. C'est ce qu'il nous dit en Jean 15, gardez mes commandements, gardez ma parole. Je m'enracine, bien sûr, dans la prière, ces petits moments d'intimité avec le Seigneur. Que ce soit la prière silencieuse, que ce soit tout autre type de prière. La prière, c'est mon oxygène. Si je retire la prière, je suis comme un poisson qu'on retire du bocal. C'est mon environnement. C'est mon lieu de relation avec le Seigneur. Avant toute chose, Jésus priait. Avant chaque mission, il se retirait pour prier. Et Paul nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Prenons le temps de prendre un petit temps de prière chaque jour. Comme nous dit Saint Jean Chrysostome, la prière, c'est la lumière de l'âme. Et ça peut être aussi des prières tout au long de la journée, des prières qu'on lance vers le Seigneur, comme des prières jaculatoires. Jésus, j'ai confiance en toi, Abba. Toutes ces petites prières que l'on lance comme ça, et qui nous permettent de toujours être ancrés en lui. Les sacrements, bien sûr. L'Eucharistie, le sacrement de réconciliation, qui vont nourrir ma relation au Seigneur. Le sacrement de réconciliation va me permettre de relire aussi ma mission et de revenir tout simplement pour le passer ma mission devant le Seigneur. C'est un lieu de vérification aussi. Le silence, l'intériorité. Le Seigneur est dans ce souffle léger, pas dans le tonnerre, comme il nous le dit dans le livre d'Élie. Le silence, l'intériorité. Et aussi, bien sûr, la fraternité, la communauté. Le soutien des frères, c'est mon enracinement. L'accompagnement spirituel, super important pour relire ma mission. Avoir un accompagnateur, une accompagnatrice spirituelle. Saint Basile qui nous dit un chrétien seul est un chrétien en danger. Et dans Acte 2, 42, on lit « Les premiers chrétiens étaient assidus à la communion fraternelle. » Voyez un moyen concret. La communion dans ma paroisse, dans mes groupes de prière, entre missionnaires, pour se soutenir les uns les autres. Conclusion, top. L'enracinement, vous êtes d'accord? C'est vital, on est tous d'accord. Pour une mission féconde et durable, il n'y a pas que le développement qui est durable, il y a aussi l'enracinement. L'enracinement, il est trinitaire. Il se vit dans cette relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est ecclésial, notre enracinement. C'est le lieu de vérification de ma mission et de soutien. Il est identitaire, mon enracinement. C'est dans mon identité de fils, de fille de Dieu. Et si ma mission est enracinée en lui, elle devient non pas quelque chose à faire, mais une réponse d'amour. À l'amour qui m'a aimé le premier, celui du Père.
Seigneur, te bénissons pour cet enracinement. Je te bénis, Seigneur, pour cet enracinement ecclésial, pour ton Église, pour les églises où tu m'as planté. Que ce soit toujours le lieu où je puisse t'annoncer. Je te bénis, Père, pour l'enracinement dans ton Fils Jésus que tu as envoyé le premier. Merci Jésus d'être toujours celui en qui je demeure. Je te bénis, Père, pour ton cœur qui est le lieu de mon enracinement. Merci d'avoir fait de moi ton fils, ta fille. Merci pour ton cœur qui ne cesse de battre pour moi. Donne-moi de toujours revenir à toi, Seigneur. D'être enraciné, fondé en toi. Toi qui es la source de tout amour.